Épisode 8 du Choc des Tocs. Nous sommes de retour pour une réacte d'enfer à ce show d'anthologie. Mais avant de commencer, je suis très content de voir un truc sur la page d'accueil de Netflix, les gars. Saison 2 disponible en décembre 2025. C'est une bonne nouvelle! Netflix, le succès du Choc des Tocs sur la chaîne YouTube n'est plus à prouver. Est-ce que vous nous feriez pas confiance pour la saison 2? On en reparlera. On dit merci à Néné. Allez les amis, on attaque. C'est parti. Là c'est pas en équipe, là c'est en individuel les gars. Une supérette? Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Donc cette fois-ci, l'épreuve, c'est de réussir à faire des plats stylés, mais avec des articles de supérette. Le thème du match de consolation est la supérette. Les candidats doivent préparer un plat créatif en utilisant uniquement les ingrédients disponibles dans cette supérette. Les plats seront évalués au fur et à mesure de leur préparation. Quand ils auront été tous goûtés, les survivants du match seront annoncés. Il n'y aura en tout que 3 survivants supplémentaires. Le but de ces supérettes, c'est de trouver des plats tout prêts, sans avoir à cuisiner. Que le match de rattrapage commence. Il y a des articles surgelés, hein. Ça se trouve, il y a des trucs à faire avec. Et surtout, les surgelés coréens, c'est pas des surgelés de merde, hein. Allez, courage, on est dans la même galère. Je m'attendais à un peu de respect mutuel entre nous. On est quand même tous cuisiniers, mais en fait pas du tout. Ils se sont tous jetés sur les ingrédients, et je voulais pas les laisser faire. J'ai fait le tour pour voir les ingrédients, le temps que je me décide, ils avaient tout pris. Alors la déesse de la cuisine chinoise, on se rappelle quand même, elle a déjà été repêchée auparavant, hein. Là, si elle se fait repêcher encore, favoritisme. Je voulais surtout pas laisser les autres prendre tous les ingrédients. Je suis explosé. Il est traumatisé par l'autre chef des cuillères blanches qui leur avait tout pris à l'épreuve précédente. Du coup, je me suis mise à prendre plein d'ingrédients au hasard dans les rayons. J'en sais rien, j'ai fait n'importe quoi. Je ne vais pratiquement jamais dans ce type de magasin. Alors je ne savais pas trop quel genre d'ingrédients je pourrais... Mais je ne vais jamais dans ces magasins de gueux. Ah oui, excusez-nous madame. À ce moment-là, j'étais vraiment super stressée. La vache. C'est super dur. Mince, j'ai pas de sucre. C'est très particulier cette épreuve. Je suis sûr que tout le monde est curieux de voir ce que de grands chefs sont capables de créer avec ce genre de produit. Lâche un sandwich triangle. Il va faire quoi avec un sandwich triangle? Oh, ça a l'air dégueulasse. Je voulais faire du balaou pimenté. Pour préparer ça, j'avais besoin d'huile pimentée, mais j'en avais pas. Alors je me suis dit, et si je prenais la sauce pimentée du thon en boîte? J'ai préparé une sauce avec ça. Je voulais pas créer un plat trop élaboré. Pour moi, si on y retrouvait l'esprit de la supérette, c'était forcément gagné. Je voulais faire un plat épicé, mais il n'y avait pas d'huile pimentée dans les rayons. Ah toi et ta cuisine chinoise là, constamment tu fais des trucs épicés. En vrai, c'est pas contre elle, mais faut qu'elle dégage. Alors j'ai pris les sachets dans les paquets de nouilles instantanées. Je suis partie sur quelque chose de très simple, sans fioritures, sans saveur complexe. Un plat de nouilles comme on peut s'en préparer vite fait tard le soir. J'ai ajouté du poulet fumé, des beignets de poisson. Je voulais un plat sucré-salé avec des saveurs toutes simples, sans prise de tête. Ouais, le fou des fourneaux, let's go. J'ai fait la liste des plats que j'aime bien préparer chez moi après des courses à la supérette. J'ai pensé à un plat thaïlandais, le pad thai. Oh, pas mal. Et je me suis dit que le mieux, c'était de partir sur une base de nouilles noguri. Donc j'ai commencé par faire cuire des nouilles instantanées. Ensuite, pour la garniture, j'ai pris du blanc de poulet, des bâtonnets de crabe et des bulots. Pas mal. Ça, c'est le genre de truc que tu peux trouver dans les supérettes. Le poulet sous vide en Corée ou au Japon. C'est pas le poulet sous vide Sodebo que tu achètes dans tes salades de merde en France. La qualité des nourritures en supérettes sont vraiment bien. Dans un pad thai, il faut de la suavité. Mais comme la sauce est vraiment très présente, il faut la contrebalancer avec une bonne dose d'acidité. J'ai fait 10 fois le tour des rayons pour trouver un ingrédient qui puisse donner cette touche d'acidité. Mais il n'y avait rien, heureusement. J'ai vu qu'il y avait du jus de citron jaune et vert. On va dire que c'est un pad thai revisité façon ramen. Ok, pas mal. Bon, Putain, ils font tous des nouilles. quelqu'un a fini? Quelqu'un a sonné par erreur? C'est la cuillère blanche. Qu'est-ce qu'il a préparé aussi vite? J'avais décidé d'être le premier à terminer. On nous a donné des ingrédients de supérette, ce qui veut dire qu'ils attendaient de nous une préparation simple, et c'est précisément ce que j'ai fait. Alors fais voir. Préparé en 17 minutes. Ok, pas mal. Que nous avez-vous préparé? Il s'agit d'un plat chinois qui consiste à rouler un sauté de bœuf dans des feuilles de laitue. En principe, on prend de la pâte de nouilles, on la fait frire, on l'émince et on mange le tout roulé dans une feuille de salade. Je l'ai juste adapté un peu. Eh bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai écrasé un sachet de nouilles instantanées et je les ai fait revenir à la poêle. Ensuite, j'ai ajouté des piments Chongyang et du maïs en boîte pour donner du croquant et relever de tout. Astucieux. J'ai trouvé des pieds de cochon dans les rayons. C'était votre marque d'ailleurs. Ah, il a pas intérêt à dire que la viande est mauvaise. Hein. J'ai pas du tout fait exprès. Je les ai détaillés en cubes et je les ai fait revenir dans une sauce toute prête. Comme on devait travailler avec des ingrédients limités, j'ai décidé de reproduire le plat d'origine en me rapprochant le plus possible de la recette traditionnelle. C'est un plat fait pour accompagner un verre.
verre. Ce n'est pas vraiment un plat en soi, c'est plutôt un encas de supérette pour boire un coup. En vrai, ça avec une bière, pourquoi pas, hein. Vous avez utilisé quoi pour l'assaisonnement? Le sachet des nouilles. La sauce en poudre. Voilà, la rouge. Et vous n'avez pas ajouté d'autres assaisonnements typiques de ce genre de plat? La poudre des nouilles instantanées a été conçue par des cuisiniers très compétents, justement pour accompagner ce genre de plat, non? Je peux retourner à mon poste? Bien sûr. Allez-y. Un peu fade. 6,5. Ouah, parfait pour un repas de supérette. Niveau goût, B-. Je crois que j'ai réussi mon coup. J'ai préparé un plat de supérette et j'ai été le plus rapide. Un peu fade, hein. C'est du balaou du Japon sauce piment. J'ai voulu préparer le balaou à la manière du thon en boîte au piment. Donc on a du poisson pimenté en sauce. Exactement. C'est tout simple, mais très bon. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Leur réaction m'a rendu un peu optimiste. Qu'est-ce que c'est? Je vous propose un plat que j'adore me préparer quand je rentre chez moi complètement cuit. Ah ouais, d'accord. C'est pour les mecs bourrés. On pourrait dire que c'est un genre de pad thaï. Un pad thaï. Voilà, c'est ça. Avec des nouilles instantanées. Exactement. Vous faites souvent ce plat? Je suis un grand fan de nouilles instantanées. On peut manger ce plat chaud, froid, comme on veut. Ça ressemble à un plat qu'on fait quand on a trop bu. Exact. Pour moi, c'est exactement ça la poutine. Vous ne me ferez pas croire que des gens sobres aiment ça. T'es sorti dehors, t'as bu plusieurs bières, t'es un peu rabat, poutine. C'est fade en fait. Ça y est, je me suis mis tous les Québécois. C'est délicieux. On dirait qu'on a pris des ingrédients au hasard dans le réfrigérateur, mais le résultat est harmonieux. Pas mal. Tout compris à mon plat. J'étais tellement content que je m'en fichais d'être éliminé. Merci pour ce plat. Merci. Putain, il est super bien noté. Il y a écrit yes, il est gardé. Incroyable. Oh, toi, tu vas dégager vite. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Avant même d'entrer dans la supérette, j'avais un plat en tête. C'est une recette traditionnelle de la ville de Harbin en Chine. Ça s'appelle le Yupomiam. J'ai combiné différentes sauces pour obtenir quelque chose de très proche de l'original. J'ai ajouté de la sauce d'adégie et la sauce piquante du paquet de nouilles instantanées, puis j'ai versé de l'huile brûlante sur le tout. C'est une technique qui permet de faire ressortir tous les arômes des ingrédients et de créer une explosion de saveur. Un yupo, le plat avec l'huile bouillante, c'est ça? Voilà. Vous l'avez goûté? Ouais. C'est concluant. Il y a une légère différence, mais ça ressemble à l'original. Pek John Won connaît ce plat. C'est pas une recette qu'on trouve facilement en Corée, donc j'imagine qu'il l'a goûté en Chine, et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi. C'est une encyclopédie culinaire sur pattes, cet homme. J'ai revu. Le parfum est authentique. Merci. On va te faire enculer, Pec. C'est quoi ce bruit? Gros, ça dégoûte. Ah bah vas-y, fais plus de bruit encore. Vous avez utilisé de l'huile neutre? Non, de l'huile à la ciboule. Vous avez parfumé une huile de cuisson à la ciboule? C'est ça. En aussi peu de temps. Je l'ai fait infuser au maximum. Les frissons, putain, je déteste. Merci beaucoup. Merci. J'ai préparé un choumine au poulet. Pour les nouilles dans le fond du plat, j'ai d'abord fait bouillir des nouilles instantanées. Puis je les ai fait frire pour leur donner la texture du choumine. Ah, le fait de le frire, c'est pas mal. Plus de croquant. La sauce a imprégné un peu ces nouilles frites, ce qui permet d'avoir à la fois du croquant et du fondant. Ça a l'air pas mal. J'adore la texture des nouilles cuites à l'eau avant d'être frites. J'aime beaucoup ce plat de nouilles. Oui, c'est excellent. Elle a réussi à donner beaucoup de textures différentes à son plat. Non, vous allez encore la repêcher. Ils ont eu l'air de beaucoup apprécier mon plat. La meuf, c'est un chat, elle a 9 vies, gros. Ils ont l'air d'adorer son plat. Ils n'arrêtent plus de manger. Mon plat a trop l'odeur des nouilles instantanées. Ouais, c'est quoi ça? Tu les as cuites tes nouilles même? Après, on se parle quand même de la meuf qui a oublié de faire sa purée, hein. Ça, je lui lâcherai jamais sa veste pour ça. Oh, voilà, au milieu du plat, il y a cette texture que j'adore. Miam, miam. Mon objectif pour ce plat, c'était de créer toute une palette de textures. Donc, j'ai d'abord fait cuire les nouilles à l'eau, puis je les ai fait frire dans de l'huile bouillante. Bon, comme l'autre. Ensuite, elles ont absorbé le liquide de ma sauce, et les nouilles qui étaient croquantes à l'extérieur sont devenues un peu fondantes à l'intérieur. Ça fait vraiment américain. La sauce est très généreuse. Un vrai choumi. J'ai commencé ma carrière là-bas, c'est pour ça. Aux États-Unis? Oui, tout à fait. Je devais avoir une petite trentaine d'années, 28 ou 27, je crois. Et donc, vous n'aviez jamais cuisiné avant? Non, je n'étais pas du tout là-dedans. Là-bas, je vivais dans une zone rurale, et si je voulais manger des spécialités coréennes, je n'avais pas le choix. Oh, arrête de débiter là, laisse-les juger ton plat. Que elle parle, ferme ta gueule un peu, non? C'est genre, je sais pas. Les autres, ils ont pas débité à ce point-là. Essaie de s'acheter la sympathie. Un vrai choumine. Oui. Je voulais vraiment réussir cette épreuve pour rester dans la course, mais les juges ne se sont pas resservis. Quoique ça va, hein, c'est noté 8-6, ça va.
Mafia napolitaine, qu'est-ce que tu fais? Mais va cuisiner, gros! Je tiens jamais trop compte de ce que font les autres, mais pour cette épreuve en particulier, je suis complètement resté dans ma bulle. J'adore traîner dans les supérettes le soir en rentrant du boulot. Même quand j'ai pas de course à faire, je fais un tour pour voir, c'est l'un de mes grands plaisirs. Là, je suis sur mon terrain et quoi qu'il arrive, je vais forcément terminer premier. Aucun candidat ne peut me battre sur cette épreuve. Non, putain, non, 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 le rat farming, non! Ah, Mafia napolitaine a pris des petits pains à la crème. Il n'y va pas de main morte. Il veut en rapporter chez lui. Il va faire un dessert, c'est original. Pendant que tous les autres là, ils sont en train de faire des nouilles instantanées, les trucs salés, il va tenter le sucré lui. Et je savais que les autres chefs allaient choisir les saveurs les plus puissantes qu'on peut trouver dans une supérette. Des poissons panés, des saucisses et des nouilles instantanées par exemple. En général, après un repas salé et très épicé, les Coréens aiment bien finir sur une note sucrée. Oh, le théorie crafter, incroyable. Alors je me suis dit que j'allais alléger un peu le palais des juges en préparant un dessert. Je prépare un tiramisu au marron. Oh! Je fais d'abord mijoter les marrons en sachet dans du lait. Ensuite je les hache et je les réduis en purée avec du fromage frais pour faire la base du tiramisu. Wow. Mais quand on fabrique de la crème avec des marrons brûlants, on obtient un produit trop chaud pour préparer la suite. Le dessert ne pourra pas tenir. Alors j'ai été la placer au rayon frais entre les sacs de glaçons. Et pour être sûr que personne ne va la prendre ou la faire tomber, je me suis assis devant le réfrigérateur tranquille. Après ça, pour la couche de biscuits, j'ai pris un paquet de sablé que j'ai fait tremper dans du latte goût caramel. Franchement, hein, il a peut-être raffarmé, mais il tient ses promesses pour l'instant. Pour la couche de crème, j'ai pris celle des petits pains à la crème. Je l'ai mélangé avec les marrons et je l'ai déposé dans les coupes. Je voulais un peu de croquant pour varier les textures. Pour ça, j'ai pris des biscuits secs en poudre qui sont vendus avec les yaourts et je les ai fait griller à la poêle. T'as vu Mafia, il fait un dessert. Waouh, il est parti sur du sucré. Non, 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 non. Zola disait j'accuse, moi je dis m'excuse. C'était impossible que je sois éliminé dans cette épreuve. Ça m'a même pas traversé l'esprit. C'est un tiramisu au marron. Non, il est J'ai chaud. choisi de préparer un tiramisu parce qu'en italien, ce mot veut dire remonte-moi le moral ou redonne-moi des forces. Après toutes ces dégustations, vous avez besoin d'un peu de sucre pour vous booster. Et comme la plupart des chefs ont choisi de préparer du salé, je suis parti sur un dessert. Je suis explosé, il a jeté tous les autres chefs sur le bus. Vu que vous faisiez votre truc dans votre coin pendant que les autres s'activaient, vous vouliez jouer l'originalité? Surtout, je me suis fait plaisir. Je ne devrais pas en prendre autant. Gourmand, va. Après, faut goûter toutes les couches. C'est une mine, les supérettes. Ah, Les ingrédients sont délicieux. J'en reprends un peu. oh, mais c'est le jeune juge qui dit ça. Non, c'est bon, il est passé, gros. C'est fini, c'est fini. C'est incroyable de préparer quelque chose d'aussi bon en détournant des ingrédients industriels. Franchement, à l'aveugle, on dirait le genre de dessert qu'on sert dans les restaurants des hôtels de luxe. Des desserts qu'on paye une fortune. Les ingrédients ont coûté cher? Oui, assez finalement, parce que j'ai été obligé Ah de... oui, vous avez dépioté les petits pains. Ouais. Il n'y avait pas de crème fouettée dans les rayons de la supérette. Alors j'ai prélevé celle des petits pains et je l'ai battue moi-même. C'est une tuerie. Tuerie, carrément. Ils ont vraiment eu l'air d'adorer le dessert de Mafia napolitaine. Ouais, c'est bon, toi, tu dégages aussi, j'en ai marre que tu sois repêché tout le temps. Ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles en le dégustant. Allez, une dernière bouchée. Encore. Merci pour tout ça. Merci à vous. Mon objectif, c'était que les deux juges prennent beaucoup de plaisir à déguster mon dessert. Et ils ont eu l'air très enthousiastes, exactement comme je l'espérais. Dans le fond, vous allez trouver de la sauce à l'ananas. Et j'ai assaisonné les suprêmes de poulet avec la sauce à l'orientale toute faite que j'ai trouvée dans les rayons. Oh, waouh. C'est incroyable. Quelle que soit l'épreuve ou les ingrédients, votre dressage est toujours extrêmement élégant. Oh, merci beaucoup. Je savais que ça risquait d'être ma dernière épreuve. Alors j'ai eu envie de proposer un plat qui corresponde à mon surnom, le génie caché. En gros, ce sont des petits canapés de chou poêlé avec une sauce façon mayonnaise à base de thon et de crème. On sent un parfum de chou grillé, c'est très agréable. Merci. J'ai préparé une carrozza, un sandwich pané et frit. C'est une recette typique de la cuisine de Campanie, une région du sud de l'Italie. Vous m'ouvrez l'appétit malgré l'heure tardive. Ils sont très élogieux, hein. Les évaluations sont maintenant terminées. Ok, pour moi, Mafia napolitaine, ça passe. Le fou du fourneau, il y a un monde où il passe. Moi, j'y crois plus en la plot armor de la déesse de la cuisine chinoise. Je prends l'autre chef cuisine chinoise cuillère blanche, là. Je pense que c'est les trois qui passent. Merci à tous pour vos idées et vos belles créations. Les juges vont maintenant voter pour les survivants supplémentaires. Il y a un plat qui sortait vraiment du lot. On s'est resservi plusieurs fois. Oui, c'était une excellente idée. On peut le sélectionner. À ce moment-là, tout était encore possible. Désolé les gars, mais je vais remporter cette épreuve. Nous allons maintenant annoncer les survivants supplémentaires. Allez. Voici le nom du premier survivant. Allez, Mafia napolitaine, allez. Sans surprise. Le premier survivant de la liste est arrivé très loin devant tous les autres. C'est Mafia napolitaine. Voilà. Il a dit que le premier survivant avait remporté l'épreuve de très loin. Et là, j'ai su que ça pouvait être que moi.
Let's go. Le deuxième survivant est la chef Johnny J'en Giselle. étais sûr. Les pronostics là. Depuis l'UFC pareil, qu'est-ce qui se passe? Cette épreuve m'a vraiment remotivé. J'ai compris qu'il fallait se donner à fond. On peut pas la jouer facile dans cette compétition, il faut la prendre très au sérieux. Et pour finir, Allez, le fou du fourneau. troisième Le fou du fourneau. et dernier survivant du match de rattrapage est... Si je suis encore éliminé dans cette épreuve, ça va être très dur psychologiquement. Je vous en prie, faites qu'on me donne encore ma chance. Ça suffit. Ça on dirait ton ex qui arrête pas de revenir, alors casse-toi. Félicitations au fou des fourneaux. 3 sur 3. 3 sur 3. C'est bon les pronostics les gars, c'est fini, y a plus de malédiction. J'ai failli me mettre à pleurer avec toute cette pression. Et puis, j'étais super triste pour tous mes coéquipiers éliminés. Mais j'ai bossé dur pour en arriver là. Et j'ai envie de continuer à montrer tout ce que je sais faire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je voudrais présenter mes excuses les plus sincères à tous les candidats qui vont nous quitter et les remercier. Vous avez été exceptionnels. Merci à tous. Ok, prochaine épreuve du coup. Hein? Oh, c'est lui qui cuisine. Attends, c'est quoi cette épreuve de fou derrière? Non, c'est juste peut-être, c'est même pas une épreuve, ça se trouve c'est juste de la kiffance, il va cuisiner pour eux. Oh là là. Oh, je sens qu'on va se régaler. On verra bien. Ah, il prépare le repas pour tout le monde. Après toute la Zumba qu'il nous a fait jusqu'ici, j'ai hâte de voir ce que lui est capable de faire. Bienvenue. Bonjour. 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 C'est trop joli. C'est incroyable. Y a quelqu'un en Incroyable. cuisine? J'y crois pas. Ouah, chef, vous avez trop la classe en veste de cuisine. Et le tablier? Quelle élégance. Dites-moi, vous avez déjà mangé? Non. Pas encore. Nous avons pensé à une petite surprise pour accueillir les 15 chefs qui ont survécu jusqu'ici. J'ai préparé un plat unique que vous allez déguster tranquillement. Alors mettez-vous à l'aise et détendez-vous. Je vais leur préparer l'un des plats emblématiques de mon restaurant, le Mossou. Les nouilles de blanc grillé. J'ai déjà goûté ce plat dans son restaurant. Et alors? Et alors? Ça veut dire quoi ça? Il a pu sa mère. On utilise donc les fruits et le bois du chêne. J'y ajoute du chamnameul, une herbe très aromatique. Les truffes poussent très souvent. Waouh, frère, il y a beaucoup de truffes là quand même. Donc j'y ai pensé tout naturellement pour cette recette. Il y a énormément de truffes. On voit plus les nouilles. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Je suis gêné. Non, enfin c'est normal. On va se régaler. C'est vraiment stressant. Je comprends ce que vous ressentez. Ils ont tout fini, hein. Ils ont tout Regardez fini. l'assiette du chef Edouard Lee. Il a déjà tout fini. Oh là là. Wesh. Oh, le Doberman. C'est si bon que Ça ça. a tombé par terre. J'adore cette saveur boisée. C'est vraiment C'est délicieux. vrai, j'ai toujours su que vous étiez un perfectionniste, mais à ce point, ça frôle la perversion. Et là, vous avez mis dans le mille. L'assaisonnement, les textures, les saveurs, il n'y a aucun défaut, c'est un plat parfait. Qui c'est qu'il y en ait un? Ah non, ils peuvent rien dire parce que de toute façon après, ils vont être jugés par le même juge. Donc là, s'ils le taclent, ils sont morts. Ce repas vous a plu? Oui. Bon, et maintenant, vous êtes tous détendus, non? Vous êtes complètement relâchés. Oh là, je crains le pire. À présent, il est temps de reprendre le cours de notre choc des tocs. Au terme de cette nouvelle épreuve, il ne restera plus Il y que en a 15 pour l'instant. 8 candidats. Pour cette épreuve, vous allez vous affronter en équipe mixte, cuillère noire et blanche mélangée, pour mission restaurant. Pour cette mission, vous devrez gérer un restaurant avec une équipe qui mêlera indistinctement cuillère blanche et cuillère noire. Nous allons maintenant vous révéler le nom des chefs d'équipe afin que vous puissiez vous répartir dans les groupes. D'accord. Attends, c'est déjà décidé? Ils choisissent à d'autres places. C'est eux qui décident. Lors de l'épreuve précédente, vous avez tous voté pour les 3 meilleurs concurrents du groupe. Les 3 chefs qui ont recueilli le plus de suffrages seront désignés chefs d'équipe pour cette mission. D'accord. Ah, c'était ça le but. Je comprends maintenant. Nous allons annoncer les 3 candidats qui ont recueilli le plus de votes. J'ai tout de suite pensé à quelqu'un. Oh, triple étoile. Le premier chef d'équipe est Triple la étoile. cuillère noire, triple étoile. Voilà. Faker. De tous les candidats, c'est lui que vous voyez remporter la compétition. Oui, exactement. Le chef triple étoile s'est classé premier à une très large majorité, Waouh. avec 11 votes recueillis sur les 15 candidats restants. Ah, attends, qu'est-ce qu'il est beau. En deuxième, nous avons une cuillère blanche, Cheon-sok. Voilà. À la troisième place, nous avons la cuillère blanche, Edouard Lee. Bravo, chef. À présent, nous allons passer à la composition des 3 équipes qui vont s'affronter. Les chefs d'équipe vont devoir choisir les candidats avec lesquels ils souhaitent travailler. Oh, mais du coup, il y a un problème, c'est que c'est des équipes de 5. À la rigueur, il y a 2 équipes d'éliminés ou une équipe, mais du coup, c'est 5 par 5. Comment tu fais pour avoir que 8 survivants? Je veux être dans ton équipe. C'est parti. Ok.
Je voulais être chef d'équipe pour cette épreuve collective. Mais comme j'ai pas été choisi, je savais que le mieux, c'était de faire partie de l'équipe d'Edouard Lee. Son coréen est très approximatif. Ça va me permettre de prendre des responsabilités. C'était ma tactique pour cette épreuve. C'est quoi ce manipulateur? Ouais, il parle pas bien la langue, du coup je vais le baiser. Il va pas bien. Je connais pas les autres chefs. Elle cuisine coréen, et coréen. Lui, il cuisine chinois. Elle aussi. Exactement. Et lui, il cuisine japonais, et lui aussi. Lui, c'est de la cuisine franco-japonaise. Ah oui, on peut déjà partir sur un spécialiste de la cuisine coréenne. Je voudrais être avec vous. Bien sûr, oui. Pour moi, Edouard est le meilleur chef de la bande. Je l'ai bien observé, quand on le voit travailler au couteau, ça donne une très bonne idée de l'étendue de son talent. Ok. Je vais rejoindre ton équipe, chef. Très bien, le chef Ho-jun. Et toi, ça te dit de venir avec nous? Avec plaisir. Chef Jisoo, elle est douée. Je pense qu'on va très bien fonctionner ensemble. Je voudrais être avec vous. Vous voulez bien de moi? Bien sûr, bienvenue. Il y a une bonne équipe ici. Nous, c'est bon, on est 5. On a que des super chefs, sauf moi. Mais non. Ils ont une très bonne équipe de ce côté. On ne va pas avoir une partie facile. C'est bon, tout le monde est content de son équipe. Moi, je suis content. À présent, nous allons annoncer le thème de la mission restaurant en équipe. Vous avez dans les mains une carte entièrement vide. C'est quoi, une carte sans carte? Y a rien dedans? Il faudra mettre les prix. Vous avez dû remarquer que ce menu est entièrement vide. Il n'y a ni plat ni prix. Chaque équipe va devoir le remplir avec 3 plats et les prix correspondants. Le prix. Il faut mettre le prix aussi. Vos restaurants vont ouvrir dans exactement 24 heures. Resteront ouverts 2 heures et 30 minutes. Chaque équipe aura à sa disposition un budget de 3 millions de won. Les survivants de la mission restaurant seront désignés en fonction du bénéfice généré et des notes données par les juges. Mais non, les bénéfices carrément. Le bénéfice va être crucial. Il faut mettre des plats très appréciés. Les membres de l'équipe qui aura généré le plus de bénéfices seront automatiquement qualifiés. J'aime bien l'idée. La À stimulation est l'inverse, cool. la totalité de l'équipe qui aura généré le bénéfice le plus faible sera éliminée. Là, c'est du sérieux. Vous l'avez compris, le thème de l'épreuve, c'est le succès. Tout est axé sur le bénéfice. De notre côté, on regardera si vous avez réussi à créer un vrai restaurant avec un concept cohérent. Bien sûr, on jugera aussi de la qualité des plats proposés. Oui, parce que tu peux cuisiner de la merde et être rentable. Ils peuvent éliminer directement les 2 autres équipes. C'est nous qui allons gagner. J'espère qu'on ne finira pas dernier. Je vais tout donner pour mener mon équipe à la victoire. Ah, tu vois, genre, lui, il est très fort, mais je me demande s'il n'y a pas un manque d'expérience sur le fait de gérer un resto. Nous vous recommandons de faire bon usage des 24 heures qui vous sont données pour tout préparer. Je me dis qu'un plat coréen tout simple, ce serait un peu... Ouais, je crois que j'ai compris. Ça ne suscitera pas la curiosité. Il faudrait quelque chose, un plat original, peut-être quelque chose d'un peu occidental. Donc je dirais, on fait quelque chose de coréen et italien. Ensuite, Corée et États-Unis. Nos 2 spécialistes vont préparer des plats coréens et nous, on va les revisiter à notre manière, en y apportant notre touche occidentale. Avec un petit plus, ok? Comme chacun de nous a un style bien particulier, je me disais qu'on pourrait tenter de tout combiner. Par exemple, si on part sur la sauce mala qui est hyper tendance en ce moment, on la prend comme base et on la fusionne avec une spécialité italienne. Super idée, mala carbonara par exemple. Dans notre restaurant, on fait de la crème de mala. Si on part là-dessus, on peut aussi la combiner à des dim sum. Ouais, c'est pas mal ça. Moi aussi, ça me plaît bien. Il faut penser au prix aussi. Le mieux, c'est de partir sur des plats très accessibles. Si c'est trop cher, on risque de ne pas le vendre. C'est pour ça que mon idée, c'est de faire de petites portions et d'essayer d'en vendre un maximum. La gamme de prix, c'est une question cruciale sur cette épreuve. Voilà comment je vois la chose. On est sur un marché de niche, quelque chose de très spécialisé. À première vue, cet endroit ressemble à un food court. Mais il ne faut pas oublier que les missions paient les frais des clients. Ça veut dire qu'ils pourront se permettre de dépenser quelque chose comme 200 000 won pour un repas, pas vrai? Dans le milieu de la restauration, le plus important, c'est l'étude de marché. La première chose à faire, c'est d'analyser le pouvoir d'achat Il des est clients. expérimenté. Donc ce qui compte, ce ne sont pas les plats en soi, ni le genre de restaurant qu'on veut ouvrir. Ce qui compte, c'est le profil des clients. Là, dans ce cas précis, on aura des clients qui ont envie de dépenser. Il faut concocter un menu qui va leur en donner pour leur argent. Un truc qui sort de l'ordinaire. Il nous faut un plat qui casse la baraque et qui va remplir nos caisses. J'avais un restaurant dans un centre commercial et j'ai remarqué que ceux qui gagnaient le plus faisaient des plats de type gimbap, sundae ou nyangmayeon. Des plats tout simples. C'est vrai. Ce sont des plats imbattables. Oh les On trouve bâtards! Il faut qu'on revisite un plat dans ce genre. Quel est le plat qui se vend le mieux dans ton restaurant? Le bibimbap. Le bibimbap. C'est fade le bibimbap, les gars. On pourrait créer un bibimbap hors de prix et l'appeler le bibimbap scandaleusement ruineux ou quelque chose dans ce genre. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce con? C'est une super idée, j'adore. Je crois que j'ai encore mieux. L'albap scandaleusement ruineux. Un albap nappé de caviar. On ferait une sorte de version ultra luxe du plat du pauvre. Wesh, c'est dingue de dire ça. Comment ça, le plat du
suis pauvre. Le plat dégueu. On pourrait mettre des ingrédients comme du homard, du caviar et les intégrer dans notre albap. Dans un autre resto, ce serait 500 000 won. Mais pas nous. Non, nous, ce sera 60 000 won. Un prix irrésistible. Ils vont se jeter dessus. Ouais mais attends, il y a un problème. C'est que là, ils vont peut-être faire du bénéfice, mais ils vont pas calculer le coût de revient. Ah là, c'est Henri Comptable. Bien sûr, tu peux faire un bibimbap au caviar, etc. et tu vas faire je sais pas combien par vente, mais il calcule pas le prix des ingrédients. Donc il pourra faire un gros CA. Mais ça se trouve, il sera en négatif à la fin, il y aura pas de bénéfice. Il y a un problème là dans cette épreuve. J'avais envie d'offrir à nos clients la chance de goûter des plats exceptionnels. La plupart des gens ne peuvent pas se permettre ce genre de restaurant. On y va 1 ou 2 fois par an pour se faire plaisir. Aujourd'hui, on va leur offrir tout ça. Il nous reste à remplir le menu avec le nom du plat et son prix. Donc pour l'albap au caviar, on dit 58 000 ou 60 000 won? 58 000, ça me paraît On bien. pourra ajuster ensuite. 18 000 won pour celui-là? Ouais, c'est raisonnable. Si on demandait plus pour le steak, je dirais 30 000, 32 000. 32 000, oui. Donc on met celui-ci à 25 000. C'est rien, ça fait que 2 à 3 000 won de plus par rapport à avant. Mais il faut qu'on s'arrête là. Oui, après ce sera trop. Il faut en vendre le plus possible. Si ça fonctionne pas, on est tous fichus. Mais il faut partir du principe que notre hypothèse est juste. Tous les restaurants sont logés à la même enseigne. On verra bien. Ok, alors. Nous allons tout de suite passer à la présentation du thème choisi par les 3 équipes pour la mission restaurant. Notre restaurant s'appelle la taverne de Monsieur Jang. Je suis Monsieur Jang. Mais tu t'appelles Edouard Lee? Quoi cette publicité mensongère? Les amis, bienvenue chez Zao. Je m'appelle Henri Tran. Nous avons tous des styles différents, des âges différents. Mais il y a une chose que nous avons tous en commun. Nous aimons le Jang, les sauces fermentées. Ah, Le Jang coréen. Et notre point de ok. départ, c'est que ce type de sauce apporte un vrai plus à tous les plats du monde. Ok, ok, pas mal, pas On mal. a envie de montrer que le Jang dépasse le simple cadre de la cuisine coréenne. Il peut avoir sa place dans la cuisine américaine, italienne, chinoise et toutes les autres. Si on utilise le Jang comme il faut, on peut rendre n'importe quel type de plat bien meilleur. Pour notre premier plat, qui sera aussi notre plat emblématique, nous allons proposer les pâtes au samjang de Monsieur Jang à 12 900 won. Ok, pour 8,05 €, ça va. On portera une base de samjang et nous utiliserons des pâtes fraîches à la manière d'une carbonara. Des pâtes au samjang? Qui a envie de manger des pâtes au samjang? C'est un dip le samjang. On a envie de tremper des beignets dedans. Ensuite, la star de notre deuxième plat sera la pâte de gochujang. Elle accompagnera une pièce de bœuf. Ils ont mis du steak au menu. On sera dans les 30 000 won. Je suis pas convaincu par leur menu. Et le dernier plat, qui est mon préféré personnellement, ce sera un chon au caviar. Oh. Nous les servirons avec du caviar pour donner à cet ingrédient une touche coréenne et permettre aux gens de le déguster en toute simplicité. Comment ça, tu vas rajouter du caviar pour ajouter une touche coréenne? C'est pas typiquement coréen le caviar, si? Quel est le rapport entre les chon et le jang? Nous servirons cet assortiment avec de la ciboulette au gochujang. Du ganjang comme dip? Exactement, ce sera servi ensemble. Le jang est un peu forcé pour ce troisième plat. Vous mettrez quelle quantité de caviar? On a réfléchi et on va partir sur environ 3 grammes de caviar par assiette. Oh, les radins. Les clients ne vont pas s'étonner d'en avoir aussi peu. Votre plat s'appelle assortiment de chon au caviar et il n'y en aura que 3 grammes. Oui, bon, bah, c'est un petit peu ce qu'ils font, hein, dans les restos gastronomiques. Ils maxent des trucs comme ça, c'est toujours des petites bouchées. En vrai, ça me choque pas. La plupart des gens sont bien conscients que le caviar est un ingrédient extrêmement cher. Et je pense que beaucoup d'entre eux ne nous en voudront pas, surtout en voyant le prix très raisonnable du plat. Vous visez la satisfaction du client. Voilà. Équipe suivante. Notre restaurant s'appellera le Diner Exorbitant pour multimilliardaires. Oh. C'est quoi ce nom? L'idée de base, c'était et si on créait un diner où on pourrait déguster des plats de luxe. Le premier plat au menu, ce sont des truffes au curry katsu à 36 000 won. Tant que ça pour un katsu? Ce ne sera pas un katsu ordinaire. Nous allons utiliser les plus belles pièces de viande et les servir avec de la sauce truffée. Pour le caviar d'Albap du paradis, nous avons voulu intégrer l'ingrédient le plus coûteux qu'on puisse imaginer. Et nous avons opté pour le caviar. Il n'existe pas d'œuf de poisson plus cher au monde. Les gens vont forcément être intrigués par ce plat. Ils auront envie d'y goûter ne serait-ce qu'une fois. En fait, eux, ils jouent le haut de gamme. Nous l'avons fixé à 58 000 won. Pour finir, notre crème de homard au jampong sauce mala sera à 42 000 won. Bon, d'accord, il y a du homard dedans, mais 42 000 won, ça paraît un peu exagéré pour un jampong qui est un plat bon marché. Nous sommes partis du principe qu'il s'agissait d'une clientèle très ciblée qui n'allait exister que le temps de cette épreuve. Et puisqu'il faut générer autant de bénéfices que possible, nous avons décidé de faire monter un peu les prix pour servir des plats d'excellence qui restent abordables. Ouais, mais le truc, c'est que ils ont un portefeuille limité. Et je pense que les mecs qui vont débarquer dans l'émission, ils ont envie de goûter tous les trucs. Ils vont les forcer à faire un choix, ces enculés. Mais lui, c'est tout le temps la même chose. Il débarque et il baisse les autres. Au lieu de faire sa cuisine dans son coin, il baisse les autres. Bah lui, c'est un baiser, c'est bon. On n'aurait pas fait ça dans le monde réel. Nous avons créé un concept pour ces circonstances et cette clientèle bien précise. Nous aussi, on aurait pu être gourmands. On est censé ouvrir de vrais restaurants pour de vrais clients. Alors partir du principe que c'est un menu qu'on ne proposera jamais dans le monde réel, c'est un peu tricher quelque part. C'est pas un restaurant normal. Ils veulent en mettre plein la vue aux clients. En toute franchise, votre exposé ne m'a pas vraiment permis de comprendre votre concept et ce que vous voulez faire. Le dire simplement, c'est de proposer des plats de tous les jours avec des ingrédients de luxe, c'est ça? Oui, et pour une circonstance bien spécifique. On dit aux clients, aujourd'hui c'est votre jour de chance, régalez-vous. Ouais, mais c'est un peu de l'anti-jeu, non? Ça n'existerait pas dans la vraie vie. Ce serait pas rentable. Vous avez beaucoup d'argent, vous voulez manger quelque chose de très bon? Eh
bien, on a exactement ce qu'il vous faut. Voilà notre concept. Mais les pertes seront énormes si vos plats se vendent mal. Vous avez évalué le taux de risque que vous prenez? Nous avons inclus ce risque dans le calcul du prix de nos plats. Notre stratégie est d'exploiter le pouvoir d'achat de nos clients plutôt que de vendre énormément d'assiettes bon marché. S'ils ne posaient pas les bonnes questions, notre priorité c'est de dégager des bénéfices. La rentabilité du restaurant, c'est notre affaire. On retrouve bien le style du chef Cheon-sok dans ce dîner. C'est très original. J'ai hâte de savoir si leur tactique va fonctionner ou pas. Attends, mais je comprends pas. Il a dit, notre problème, c'est pas la rentabilité, c'est le bénéfice. Mais le bénéfice est lié à la rentabilité. Le bénéfice, c'est ce qui reste à la fin quand t'as enlevé les charges au chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il raconte? Et maintenant, c'est à vous. Notre équipe s'appellera le triple restaurant chinois. Notre premier plat sera un dim sum à la crème de mala, au prix de 15 000 won. Notre deuxième plat, c'est un bulgogi bao croustillant, au prix de 18 000 won. Et notre troisième plat, ce sont des gnocchis à la pâte de gochujang avec du poulet rôti, au prix de 25 000 won. Nous avons fait de notre mieux pour proposer des prix abordables, comme on le ferait dans un vrai restaurant, ce qui explique ces tarifs relativement bas. L'équipe du triple restaurant chinois est partie sur quelque chose de très authentique. Ils se mettent dans la situation d'ouvrir un restaurant accessible à toutes les bourses. C'est une approche diamétralement opposée à celle de l'équipe multimilliardaire. L'équipe multimilliardaire cible un certain type de clientèle pour cette épreuve et ils ont conçu toute leur approche en partant de ce principe, en visant précisément les gens qui ont un portefeuille bien garni. Mais vous, le triple restaurant chinois, vous ne vous intéressez pas du tout à cette clientèle, n'est-ce pas? Non, non, on s'en désintéresse pas, mais on a considéré d'autres aspects. Vous ne vous en fichez pas? Pas du tout. Un riche pourra toujours acheter moins cher. Un pauvre ne pourra pas acheter plus cher. On a beaucoup discuté de la gamme de prix justement, mais les plats qu'on a choisi de faire correspondent à une certaine gamme de prix. Et selon nous, c'est ce qui nous permettra de faire le plus de bénéfices. Je suis quand même surpris par vos prix qui sont assez bas. Vous avez tenu compte de toutes les dépenses d'un restaurant pour les calculer? Selon nous, ce sont des prix réalistes. Réaliste? Oui, on a voulu créer un restaurant où tout le monde peut venir apprécier un bon plat roboratif, d'où notre gamme de prix très serrée. Alors là où ça va être relou, c'est qu'ils vont devoir faire du volume pour faire du bon CA. Mais s'ils font du volume, ça va être cauchemar en cuisine, les gars. Alors oui, il y a un énorme écart avec l'autre équipe, mais si on devait ouvrir un restaurant dans le monde réel, ce serait pour nous la meilleure des approches. Est-ce que le prix de l'équipe des multimilliardaires ne vous aurait pas choqué par hasard? Assez, oui. Ça oui, on a été très surpris. Je crois que vous allez devoir réfléchir au nombre de couverts nécessaires pour faire du bénéfice avec des prix de départ de cet ordre. Ce qui va décider de la survie de votre restaurant, malgré tout, c'est bien la qualité des plats que vous allez proposer. Je crois que l'épreuve de demain sera très enrichissante pour nous tous. On sait déjà que vous avez tous beaucoup de talent séparément. Maintenant, il va falloir montrer que vous savez jouer collectif. Très bien, 21h avant l'ouverture. On va devoir tout acheter ici pour moins d'1 million de won. Il faut de la crème et des truffes, c'est capital. Le plus important, c'est les ingrédients principaux. C'est génial si on peut avoir 40 homards, mais si ce n'est pas possible, on part sur 35. Et tu pourras m'envoyer la facture demain. Il a fallu tout acheter, depuis les sauces jusqu'aux produits de la mer en passant par la viande et les légumes. Chacun de nous s'est occupé des ingrédients dont il était responsable. Il fallait tout faire pour gagner un maximum de temps. Pour toi, c'est qui le gagnant? Pour moi, l'équipe la plus équilibrée pour l'instant, c'est celle d'Edward Lee. Je vais faire la liste des préparatifs. Voilà tout ce qu'on doit préparer ce soir. Moi, je vais commencer par m'occuper des nouilles. Pour la sauce, il va falloir émincer du bacon, des oignons et pas mal d'ail. Vous pouvez vous répartir ces 3 ingrédients entre vous? Oui, bien sûr. Tu peux préparer le galbi, tu peux le faire ce soir? C'est possible? Oh, bien sûr. On va assigner à chacun une tâche précise pour la préparation. Toi, tu es responsable de la saumure. Et pour la sauce, c'est toi qui la prépares? Oui, je vais la préparer à l'avance. Il faudra que le riz soit cuit à la perfection. Et toi, Tata Omakase, est-ce que tu peux griller les algues? Je vais tout mettre par écrit et faire un tableau pour qu'on s'y retrouve. Ok, super. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous avons une annonce urgente à faire. Nous allons ouvrir un autre restaurant. Quoi? Vous allez dès maintenant réfléchir aux membres de votre équipe qui est le moins susceptible de contribuer au bon fonctionnement de votre restaurant. Une fois ce choix fait, vous allez exclure le candidat de votre équipe. Mais c'est génial! C'est horrible! Les 3 candidats qui auront été exclus de leur équipe devront se regrouper afin d'ouvrir un autre restaurant et de le gérer. Ils sont impitoyables. Je trouvais ça bizarre, les 4 postes de cuisine. Oui, moi aussi. Nous allons mettre en place un vote à bulletin secret pour déterminer le candidat à exclure. Oh, c'est dur. Le chef manga, il va tellement se faire têche. Si un candidat n'est pas satisfait de son équipe, il peut également se porter volontaire pour la quitter. C'est votre dernière occasion de changer la composition des équipes avant l'ouverture des restaurants demain. Nous vous conseillons de prendre la meilleure décision pour garantir votre survie. Il faudra bien choisir quelqu'un de toute façon. Vous devriez m'exclure moi. Mettez mon nom. Oh, c'est pas vrai. Je déteste ça. Je hais ce jeu. Vous pouvez m'exclure. Non, ne dis pas ça. C'est mieux si je suis dans une autre équipe où je vais pouvoir m'exprimer. Et faire le plat que tu voulais au départ. Oui, je me suis dit que ça pouvait être marrant. J'ai trouvé ça ennuyeux de faire partie de cette équipe. Oh! J'avais un rôle de second plan et j'avais peur de me fondre complètement dans le décor. What?
esprit shonen! Alors, quand j'ai entendu l'annonce, je me suis dit, ce serait peut-être pas si mal de quitter l'équipe. Allez-y, franchement, vous pouvez m'exclure. Je voulais pas qu'il parte. Mais il voulait préparer une spécialité chinoise, alors... C'était sympa de cuisiner avec toi. Même très brièvement. Mince. Il faut que je passe un coup de fil. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui est disponible chez vous? Le truc, c'est que s'il y a 4 équipes en tout, il va falloir revoir nos coûts et nos priorités. On viendra les prendre demain matin et on se chargera de tout. Bon, et comment on va gérer tout ça? Il faut y réfléchir, mais en travaillant, parce qu'il faut s'y mettre. On a du boulot. Donc je me disais, il va y avoir une 4e équipe, d'accord? Mais on a prévu 80 parts de chaque plat. Je pense qu'il faut réduire la voilure. Et peut-être qu'on peut mettre moins de hikura, ou alors ajouter davantage de homard, ou bien davantage de poitrine de bœuf, quelque chose dans ce genre. Pauvre Tata Omakase qui va se faire têche, les amis. L'annonce m'a prise par surprise. Je sentais que ça pourrait bien être moi. Je n'étais pas du tout tranquille. Je savais que j'étais peut-être sur la sellette. Il faut qu'on se répartisse les tâches, mais ce n'est pas facile si on ne sait pas qui va partir. On pourrait voter d'abord? D'accord, alors on vote. Ah, donc ils écrivent vraiment J'ai anonymement, voté eux. pour le chef Han Yu-sung. Il avait déjà un rôle défini dans l'équipe, mais je me suis dit que je pourrais le remplacer pour les tâches qu'on lui avait confiées. J'aime beaucoup Tata Omakase, mais cette compétition, c'est la guerre. Alors il faut que je joue le jeu jusqu'au bout. Un partout. J'ai voté pour Tata Omakase. J'ai voté pour le chef Han Yu-sung. Oh, deux partout. J'ai trouvé qu'il avait pas beaucoup participé à la discussion. Alors Le vote est enregistré. C'est dommage que tu partes si vite. Oui, je sais. Nous allons annoncer les candidats qui seront exclus de chaque équipe. Le candidat exclu de l'équipe triple étoile est Self-Made Chef. Mais il est trop fort, lui. Il s'était mis d'accord. Oui, j'ai l'impression qu'il l'avait consulté. Au vu des circonstances, il faut que je quitte l'équipe. On a déjà conçu le menu et je suis indispensable sur aucun des plats. Je vais surtout préparer les ingrédients et laver les ustensiles. Vous allez très bien vous débrouiller sans moi. Oh, il l'a fait par solidarité, incroyable. M'exclure moi-même, c'est ma façon de contribuer au travail d'équipe. Et pour soulager votre conscience, je vais gagner. Ah. Je suis sûr que ça peut marcher. Bah surtout que lui, il sait cuisiner chinois et le chef manga aussi, il veut faire un plat chinois. En vrai, les gars, il y a un monde où la nouvelle cuisine marche du feu de Dieu. Vous savez bien que j'ai raison. Alors inscrivez mon nom et on n'en parle plus. Ok, alors on fait ça. Mais oui, allez. Je suis vraiment désolé. Mais non, t'inquiète pas. La position est... Self-Made Chef, allez vous placer dans le restaurant vide puisque vous avez été exclu. Le candidat exclu de l'équipe Edouard Lee est Chef manga. le chef des mangas. Allez. Viens vite me rejoindre. Bon, les deux spécialistes de la cuisine chinoise vont faire alliance. On va faire un truc bien. Oh, le DAP. Ils forment une équipe solide. Je pense qu'ils vont se débrouiller. Le candidat exclu de l'équipe Cheon-sok est Mais il va pas bien, le chef fou du fourneau. Mais pourquoi il est toujours en dépression? Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Encore un cliffhanger, ça casse les couilles, les amis. Mais bon, ça a été un épisode quand même assez riche. Mine de rien, il y a eu 2 épreuves. Il y a eu l'épreuve de rattrapage qui a été jusqu'au bout et après la présentation de la nouvelle épreuve. Le cliffhanger du nouveau restaurant, ça c'était absolu de cinéma. Hâte de voir qui est la dernière personne qui est éliminée. Moi, je mise une pièce sur Tata Omakase. Je pense pas que ce soit une cuillère blanche qui soit... Quoique, il y a 2 cuillères noires dans la nouvelle cuisine. Ce ne serait que juste d'avoir une cuillère blanche histoire d'équilibrer la chose. En tout cas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à me laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!